Êtes-vous pour ou contre un référendum sur notre déficit public ? François Bayrou qui évoque donc la possibilité d'un référendum sur un plan de réduction du déficit de la dette pour enrayer la dérive de nos comptes publics. Bonne idée ou pas de demander aux Français de trancher? Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on sait souvent qu'au référendum, on ne répond pas forcément à la question et que très souvent, on est plus en réponse à un contexte politique qu'on connaît difficile. On sait ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on n'a pas de majorité. Et donc le risque, à mon sens, surtout sur des questions comme ça aussi complexes, il va falloir poser une question qui soit quand même large. C'est vrai qu'on se dit, même si on pose une question, bon, les Français sont pour le désendettement, les Français sont pour avoir des finances publiques robustes. Donc c'est vrai que la problématique, ce sera plus sur comment on fait. On est tous d'accord pour limiter Voilà, le déficit tout le monde est d'accord là-dessus. Après, quand c'est de savoir où il faut couper, et qui va être impacté, c'est là que ça se corse. Qui verra ses impôts augmenter, où est-ce qu'on coupe? Exactement. Le social, le militaire, l'éducation, la santé. Là, il n'y a plus personne. Évidemment. Il n'y a absolument plus personne. Le risque, en plus, dans un jeu politique, est quand même très, très morcelé. On pense au risque de la dissolution, on pense toujours à la présidentielle. Ça va être très difficile. Je pense que chaque parti, on l'a vu quand il y a eu la dissolution, va jouer sa carte pour dire je suis contre ou voilà, je veux tel ou tel plan. Et finalement, on ne va pas répondre à la question de base qui est comment avoir un plan de désendettement sur 10, 15, 20 ans qui soit robuste et surtout qui soit appliqué, quelles que soient les alternances politiques. Par contre, ce qui est assez intéressant politiquement, c'est que si on le fait et qu'en effet, je pense que les Français vont être majoritairement pour avoir des finances publiques viables à moyen long terme, pour la prochaine présidentielle, ce sera très compliqué pour les candidats d'éluder ce sujet en disant je continue de faire de la dette ou du déficit et je ne traite pas la question des finances publiques. Donc ça pourrait être un bon moyen de mettre cette question en premier sur la table et d'essayer enfin de la traiter à moyen long terme et pas d'une façon politicienne.